Est-ce que celui qui adhère à l'islam après avoir lu le Coran est un malade mental? Cette étude fait suite en réponse à cette question qui n'est pas de moi. Petit tambour nous dit celui qui adhère à l'islam après avoir lu le Coran est un malade mental. À une autre question, qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal? Il répond l'orgueil. Bien, je vais soumettre cette question que je tire de ce qu'il a raconté. Est-ce que celui qui adhère à l'islam après avoir lu le Coran est un malade mental? Au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs et au même système avec les rangs. Je rappelle le système de codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans ce système de codification, dans cette nouvelle langue, le A égale à 2, le B égale à 3 et le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 29 est le 10e, ainsi de suite. Donc c'est pour ça, cette question est ici, elle est dans le système de codification sans les rangs, et ici dans le système de codification avec les rangs. Nous avons dit que le E par exemple égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le T égale à 71, mais 71 est premier, il a comme rang 20. Le A égale à 2, mais 2 est premier, il a comme rang 1. Donc le point de départ s'appelle le chaos, le désordre, l'anarchie, l'entropie, puisque le point de départ s'appelle les nombres premiers. Rappelez-vous ce que disait le génie des mathématiciens, Euler. Il disait les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. Il a aussi dit il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Paul Erdos disait en réponse à Einstein, il se peut que Dieu ne joue pas au dé, mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit avec les nombres premiers. Donc notre point de départ s'appelle l'anarchie, les nombres premiers. Vous allez voir qu'il y a une logique implacable qui va s'installer à l'infini de manière intarissable. Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23. Quand j'ai soumis cette science à une brillante personne il y a quelques années, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23 et les autres. Elle a mis en valeur le 114, le 23, le 114, le 23, et moi-même, dans l'adresse mail de Al-Moubin, il y a quelques années, je l'ai appelé Al-Moubin 2314. Parfait. Donc observez bien. Je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divisé par le 23, le reste est 12. Lui, divisé par le 23, le reste est 20. Le seul nombre premier, c'est lui. Il a comme rang 7, il a comme rang 4. Ces nombres sont imposés par la science Al-Moubin. Je n'ai rien à voir avec eux. Et vous allez voir que le hasard n'a rien à voir avec eux. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Maintenant, la somme de la ligne principale sans ce qu'elle a engendré selon la science Al-Moubin. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré. On a besoin de Dieu. Dieu dans toutes les langues, c'est le 114. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec Dieu, avec le vent. Vous allez voir le 12 et le 7 et le 4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Égal à 309. 309, c'est non. La question était, est-ce que celui qui adhère à l'islam après avoir lu le Coran est un malade mental? La réponse est non. Qui a codé? Il va me dire toi, pas de problème, observe. Maintenant, le 12 et le 7 et le 4 donnent le fameux 23, le deuxième nombre principal de Al-Moubin. Le 23 est premier, la commande 9, c'est quoi le 23? C'est la durée de la révélation. Le prophète vous a appelé à l'islam pendant 23 ans. Très bien. Donc le 9 plus le 9, vous allez voir qu'il y a un raisonnement qui ne s'arrête jamais. 9 plus 9 égale à 18. 18 est le rang de ce nombre premier. On a commencé par ça. Lui moins lui, n'est-ce pas? Maintenant lui plus lui, c'est-à-dire la somme sans et avec les rangs de cette question. Ça donne ce nombre. Très bien, observez bien. Lui, avec la somme sans et la somme avec, ce qui isole ce nombre. Ça donne le 5688. C'est quoi ça, le 5688? Est-ce que celui qui n'adhère pas à l'islam, après avoir lu le Coran, est un malade mental? Maintenant, n'adhère pas. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, il a comme rang 355, et ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, il a comme rang 463, qui a comme rang 90. Observez bien. Ce nombre qui est là, observez bien, donc il est où? Le 852. Le nombre qui a été isolé ici, il vient d'être isolé. Ok.
avec ce nombre et avec le 23 et le 9. Ça donne ce nombre. Maintenant, celui-là, avec celui-là et avec Dieu donne le même nombre. C'est quoi ça? C'est le oui. La question, est-ce que celui qui n'adhère pas à l'islam après avoir lu le Coran est un malade mental? Oui. Bien, ce nombre est premier, il y a comme rang 67, il y a comme rang 19, il y a comme rang 8. Observez bien, ces rangs cherchent le nombre initial, le 20, qui avait participé ici, qui était la clé, pour former Dieu, celui qui a tout codé. Maintenant, observez bien, les rangs que Dieu a posés ici. Ok, les rangs que Dieu a posés ici. Avec Dieu, le troisième Dieu, et le 12 et le 7 et le 4, le 20 vient de travailler pour donner Dieu. Ça donne quoi? Ça donne le 1227. Maintenant, les mêmes nombres avec le 23. Donc, les mêmes nombres, Dieu, avec le 23, puisque 12 plus 7 plus 4, c'est 23. Avec le deuxième 23, tout ça, ça donne petit tambour. Très bien, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Petit tambour, avec petit tambour, avec petit tambour, avec petit tambour, avec Dieu. Avec ces rangs que Dieu a posés ici. Ok, observez bien. Et avec Dieu, le 23 et le 9, donne le 6076. C'est quoi le 6076? Est-ce que celui qui n'adhère pas à l'islam, après avoir lu le Coran, est un orgueilleux? C'était par rapport à ce qu'a mis Petit Tambour. Qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal? L'orgueil. Bien. Donc observez bien. Est-ce que celui qui n'adhère pas à l'islam, après avoir lu le Coran, est un orgueilleux? Très bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de la question. Maintenant, la somme des ronds de oui. La somme des ronds de oui. Lui moins lui donne la somme des ronds de oui. 45. Observez bien. Notre ami Petit Tambour, avec le rond du 23, avec ce nombre et avec le 45, ça donne le 331, oui. La question était, est-ce que celui qui n'adhère pas à l'islam après avoir lu le Coran est un orgueilleux? La réponse est clairement oui. Ce nombre est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Le fameux 950, qui est la somme des ronds de la question. Avec oui, avec les rangs de oui, avec Dieu, le 23 et le 9, et le 23 et le 9. Ça donne quoi? Le 432. Ça, c'est le rang de ce nombre premier. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal? Ce nombre est premier, il a comme rang 432. Très bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. On a besoin de Dieu, comme à chaque fois, et de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec le 114, le 23 et le 9, et le 114, le 23 et le 9. Ça donne le 721, l'orgueil, la réponse de Petit Tambour. Vous vous rappelez? Il avait répondu l'orgueil. Bien. Qui a codé? Ma question, qui a codé? Maintenant, la somme des rangs de l'orgueil. Lui moins lui donne la somme des rangs de l'orgueil. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier. Il a comme rang 29, qui a comme rang 10. On a besoin de la durée de la révélation, qui a comme rang 9. Observez bien. Lui plus lui, avec le 23, avec le 23 et avec le 109. D'accord? Donc ce nombre, la question, avec son rang. Observez bien, donc la question. Qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal? La question avec son rang, moins lui, avec le 23, avec le 23, avec le 109. Ça donne le 3017. Qu'est-ce qui me différencie du Petit Tambour? Qu'est-ce qui me différencie moi du Petit Tambour? Très bien, observez bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de la question. On a besoin du 23 et du 9. Observez s'il vous plaît. Le 495. Avec le 109, le 29 et le 10, le 23 et le 9, le 23. Ok? Et le 23. Le 23 et le 9, le 23 et le 9, et le 23. Ça donne le 721. C'est quoi ça? L'orgueil. Qu'est-ce qui me différencie du Petit Tambour? L'orgueil. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de l'orgueil. Ce nombre est premier, là, comme rang 29, qui est comme rang 10.
On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le 721, avec le 721, avec le 3017, le 3017, le 3017, le 3017. Ok? La question. Avec quoi? Avec le 109, le 29 et le 10. D'accord? Et les 4 ronds des 23. Le 9 ici, le 9 ici, le 9 ici et le 9 ici. Ce qui nous fait arriver à l'orgueil. Ça donne le 7370. C'est quoi ça? Nous sommes en 2567 de l'ère du Bouddha. J'ai fait sa connaissance parce qu'il a posté ce commentaire sur l'une de mes publications où je souhaite une excellente année. Pour le calendrier musulman, nous sommes aujourd'hui, l'année 1446 commence aujourd'hui. Donc il est venu dire, nous sommes en 2567 de l'ère du Bouddha. Bien, on a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec le 23 et 9, avec le 23, ici 4, 9, il va y avoir 4, 23. Avec lui, les deux s'isolent. Ok, avec lui, avec le 23, avec lui, avec eux, avec le 23 et avec le 23. Ça donne quoi? Le 5116, nous sommes en 1446 de l'ère de l'islam. Comme il a dit lui, je dis moi. Et c'est justement par rapport à une publication sur l'année 1446 qu'il est venu dire ça. Bien. Ce nombre est premier, il a comme rang 401, qui a comme rang 79, qui a comme rang 22. On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le 5116, avec le 5116, avec le 29 et le 10 qui viennent d'être isolés. Cela vient d'être isolé, cela, ok, avec le 23 et avec le 23. Ça donne quoi? Le 10225. C'est quoi ça? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Cette science est issue du Coran et Dieu nous a défié l'humanité par la science. Il a dit, nous leur montrerons nos signes. Les signes d'Allah, c'est la science. Tout pointe vers Allah. Et la science al-Mubin pointe vers Allah, il est issu du Coran. Très bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Le verset. Avec, nous sommes en 1446. Ok. Avec les rangs que Dieu a posés ici. Ici, le 23 et le 23 ont travaillé. Maintenant, le rang du 23 et le rang du 23. D'accord? Donc, Dieu, le 23 et l'autre rang du 23. Donc, les deux rangs du 23, puisque les 23 ont travaillé, et avec Dieu et le 23. Ce qui isole le 9. Ça donne le 5300. 5300, est-ce que celui qui adhère à l'islam, après avoir lu le Coran, est un malade mental? La première question. La question qui a tout déclenché. Très bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme de ronds de la question. On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. 852. Avec le 23 et le 9, le rang du 23, et les rangs que Dieu a posés ici. Le 401, le 79 et le 22. Ça donne le 309. Non. La question était, est-ce que celui qui adhère à l'islam après avoir lu le Coran est un malade mental? La réponse est non. Très bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des ronds de non. Ce nombre est premier, là, comme rang 14. On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le 5300, avec le 5300, avec le 309, avec la somme des rangs de non, avec le 23, ce qui isole le 14 et le 9. Ça donne ce nombre. Et les mêmes nombres avec le 43 et le 14 qui n'avaient pas participé, et le 9 qui n'avait pas participé, donnent le même nombre. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Donc là, tu remarques bien qu'il y a un code intarissable, infini, quoi que tu fasses, dans lequel Dieu a codé même la pensée. Ma question, puisqu'il y a code, qui a codé? Merci à vous, à la prochaine.